Actualité du jour, le président de l'Assemblée nationale de l'RDC, Vital Kamerhe, a été élu vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL en sigle. En marge de la deuxième assemblée générale de cette organisation interparlementaire tenue du 27 au 28 octobre au Ghana, le professeur Vital Kamerhe a aussi lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation des forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays d'Afrique. Le Ghana a été désigné à l'unanimité au poste de présidence de la COSPAL pendant que l'Ouganda a été élu au poste de l'Afrique de l'Est. Le Bénin, vice-président pour la région d'Afrique de l'Ouest et l'Algérie, vice-président pour l'Afrique du Nord. Les postes de vice-président pour l'Afrique australe restent à pourvoir. De l'autre côté, l'Observatoire de la dépense publique, appelé ODD+, en sigle, et la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, LICOCO, en sigle, publie un certain nombre de projets qui avaient été financés par les fonds publics mais ayant été entachés par des pratiques de corruption dont les auteurs sont restés impunis. Certains responsables politiques avaient été arrêtés et libérés, d'autres n'ont jamais été poursuivis, tandis que l'argent détourné n'a jamais été remboursé. C'est pour cette cause que nous nous rappelons de tous ces projets en lançant cet appel. Les citoyens congolais n'oublieront jamais de ces projets, a déclaré l'Observatoire de la dépense publique. Les évêques catholiques décrètent une mobilisation générale pour dissuader le président de la République, Félix Tshisekedi, de mettre en œuvre son projet controversé de révision ou changement de la Constitution pour lui permettre de se maintenir au pouvoir au-delà de son second et dernier mandat en 2028. Un projet qualifié de dangereux par la CENCO. L'ancienne sénatrice Francine Muyumba s'attaque au professeur de l'INUKIN. L'ensemble des professeurs de droit constitutionnel qui enseignent dans nos universités qui sont en train d'induire la nation dans les erreurs doivent immédiatement arrêter de disperser et dispenser ces cours dans nos universités car ils n'ont plus rien à enseigner aux étudiants. En marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI en sigle et de la Banque mondiale, le ministre des Finances Doudou Famba a échangé avec le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, Abbé Selassie, sur des nouveaux programmes, à savoir sur la facilité élargie des crédits et sur la facilité élargie des résiliences et des durabilités. À travers ces deux programmes, le gouvernement pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains à raison d'1,5 milliard de dollars américains sur 3 ans au titre de la facilité élargie des crédits et 1 milliard de dollars américains pour le programme au titre des facilités pour la résilience et la durabilité. Pour toute la première fois de l'histoire, et c'est même la grande particularité de ce nouveau programme, le ministre des Finances a sollicité auprès du FMI au nom du gouvernement congolais qu'une quotité de ces financements soit orientée vers des projets d'investissement public, lesquels auront un effet positif sur le vécu quotidien des populations et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté en RDC. La RDC compte étendre la couverture santé universelle déjà opérationnelle dans certains coins du pays, mais aussi assurer la prise en charge du nouveau-né, la mise en place de la gratuité de l'enseignement secondaire, la construction des infrastructures pour la libre circulation des personnes et des biens, l'utilisation des terres arables pour une agriculture. De l'autre côté, le secrétaire de l'IDPS, Augustin Kabouya, s'attaque aux opposants, dit-il. Les opposants veulent organiser une marche contre les changements ou la révision constitutionnelle. Nous aussi, nous allons prouver à la face du monde que nous sommes pour les changements de la Constitution. Nous allons organiser une grande manifestation de grande envergure sur toute l'étendue de la RDC.
Ces jours-là pour montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière le président de la République, Félix Tshisekedi, a-t-il déclaré. Pour terminer notre revue du jour, le syndicat national de médecins SINAMED poursuit la grève après avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement en attendant du concret lors de la paie du mois d'octobre. Service minimum dans les hôpitaux publics incluant la non-administration et les consultations des nouveaux patients.